et bonsoir, belle âme. J'espère que tu te portes bien. On se retrouve ce soir pour un message en 3 choix. Le message juste et bon que tu as besoin de recevoir ici et maintenant, de ton ange gardien, d'un être cher, d'un être de lumière, d'un guide de lumière. Ce message, il est là pour t'aider à retrouver une paix intérieure, une sérénité, un bien-être. Ce message, il est là pour te conforter dans tes choix, pour t'aider à prendre des décisions, si tu as une décision à prendre, une ou plusieurs. Que tu dois te décider, que tu cherches des réponses. Peu importe, ce message, il est pour toi. Donc, en premier choix, on a le bol tibétain. En deuxième choix, on a les boules, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, mais yin, yang. Et en troisième choix, on a le tambour. Et on y va pour la belle âme qui a fait le premier choix, le bol tibétain. Je vais le mettre derrière. Il est là. Je me suis trompée de jeu. C'était pas celui-là. Mais bon. Belle âme, je mets pause, je reviens tout de suite. Et c'est parti, belle âme, on va aller voir le message juste et bon que tu as besoin de recevoir ici et maintenant. Pour la belle âme qui a fait le choix tibétain. Je vais prendre les cartes. Alors, belle âme, désolée, j'ai oublié quelque chose. Belle âme, ce qu'on m'envoie, j'ai fait 2 fois pause pour toi. Il y a une pause, un arrêt, peut-être qui se répète et qui te met en colère. C'est ton énergie principale, elle est au centre. Il y a une colère. On te demande ici, contre qui est dirigée cette colère? Le sais-tu toi-même? Contre qui est dirigée cette colère? Cette colère ici que tu vis, c'est pour t'amener, c'est pour mettre en lumière
ce que tu refuses d'accepter. Ce non-acceptation fait aujourd'hui que tu es dans le contrôle, que tu cherches à contrôler. Tu es sans cesse dans le contrôle. Pose-toi la question contre qui est dirigée cette colère pour mettre en lumière ce que tu refuses jusqu'à présent de mettre en lumière. De cette manière, tu réussiras à ne plus être dans un contrôle permanent. On te dit, en te posant la question de ce qui est important pour toi aujourd'hui avec la priorité, en te posant la question de savoir ce qui est important pour toi aujourd'hui, tu réussiras à dépasser les difficultés. Et on te dit, cesse de te comparer. Tu es qui tu es. Aime-toi, cesse de te comparer. Aime-toi. La colère que tu ressens aujourd'hui t'amène à être à l'écoute de tes besoins, de tes envies, de tes plaisirs. On m'envoie aussi un message qui te fait plaisir. On a un message qui te fait plaisir. Un message qui te permet de te reconnecter à l'énergie de plaisir, à oser prendre du plaisir. Accepte de mettre la lumière sur ce que tu entends. C'est la seule façon pour toi de dépasser les difficultés. Cesse de te comparer parce que te comparer te met en colère et cette colère, elle est contre toi-même. Pourquoi la colère? Parce que tu ne t'estimes pas assez. Tu ne t'aimes pas assez. Il te manque de l'amour pour toi. Savoir ce qui est important pour toi aujourd'hui, c'est ton chemin vers les plaisirs de la vie, belle âme. C'est le chemin pour toi c'est ce chemin sur lequel tu vas ouvrir les bras à ce qui te fait envie, ce qui te fait plaisir. Et c'est les plaisirs qui vont avoir un contrôle sur ta vie, c'est grâce à cette énergie de plaisir que tu vas vibrer chaque jour, que tu vas avoir le contrôle sur ta vie. On s'entend, on est d'accord sur ce qui te fait envie, sur ce qui te fait plaisir, sur ce que tu as envie de faire, d'entreprendre, qui va réveiller ton âme. C'est ton âme éveillée qui va contrôler ta vie dans le bon sens du terme. C'est en laissant ton âme s'éveiller que tu vas pouvoir garder le bon contrôle sur ta vie. Ne pas être trop, ne pas être pas assez, être juste.
comme il faut, belle âme. Te sens-tu en sécurité? Tu te bats contre le temps dans le sens où tu veux aller plus vite et tu ralentis. Ou alors tu ralentis alors que tu veux aller plus vite. Enfin bref, tu auras compris. Attends. Soit tu ralentis alors que tu as envie d'accélérer, soit tu accélères alors que tu aurais envie de ralentir. Voilà. Vois où tu te sens en sécurité. Où te sens-tu à ta place? Où te sens-tu bien ancré? Où te sens-tu vivre ta vie, ton histoire, peu importe, ton projet? Est-ce que c'est en allant, en accélérant ou en ralentissant? Si tu vois qu'en accélérant, tu perds les pédales, ralentis. Si tu vois qu'en ralentissant, tu vrilles, vas-y, va à ton rythme, accélère s'il faut, passe la seconde. D'accord? C'est soit l'un, soit l'autre. De toute manière, c'est en accélérant que tu verras si tu dois ralentir et c'est en ralentissant que tu verras si tu dois accélérer. Mais permets-toi de ralentir quand tu sens que tu dois ralentir et d'accélérer quand tu sens que tu dois accélérer. Tu as le droit. D'accord? On y va avec un petit message des archanges. Pour toi, belle âme, qui a fait le choix du bol. Le bol chantant. Alors, archange Chamuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. C'est pas merveilleux? Moi, je trouve ça merveilleux, belle âme, et je te souhaite de faire les bons choix pour toi et de retrouver une paix, une sérénité intérieure. Et je te fais, comme tu le sais, 1000 bisous, avec bien évidemment tout mon amour. À bientôt. On y va pour le deuxième choix. Les boules qui chantent. Yin Yang. On va aller voir le message juste et bon que tu as à recevoir ici et maintenant. Pour la belle âme qui a fait le choix des boules Yin Yang, des boules chantantes. Deuxième belle âme, deuxième choix. Et je vais piocher les cartes.
libère-toi. Quels sont tes rêves? Que désires-tu? Que souhaites-tu? C'est en répondant à ces questions que tu vas pouvoir te libérer de tout ce dont tu dois te libérer, belle âme. Par rapport à tes rêves, tes désirs, tes envies, pour les concrétiser, tu dois te libérer. Libération. L'énergie au centre. As-tu confiance en toi, belle âme? As-tu aujourd'hui confiance en toi? Il te faut avoir confiance en toi pour savoir ce dont tu as besoin. Tes besoins, c'est ce qui est important pour toi. Tes besoins, c'est ce qui est important pour toi. Donc, aie confiance en toi pour obtenir ce dont tu as besoin, qui est ce qui est important pour toi. Aie confiance en toi. Pour retrouver confiance en toi, on te dit, va chercher tes propres croyances. Ne t'attache pas à des croyances de ton enfance, des parents, des arrière-grands-parents, de ta famille. Ne t'accroche pas à des croyances extérieures. Accroche-toi à tes propres croyances. Tes croyances font ressortir de toi l'amour. Tes propres croyances font ressortir de toi l'amour. Tes propres croyances, tu les as quand tu te détaches des croyances des autres, bien évidemment. Et quand tu te détaches des croyances des autres, c'est parce que tu t'aimes assez pour dire « ben non, en fait, ça, ce ne sont pas mes croyances ». Quand t'es-tu dit « je t'aime » pour la dernière fois? Si tu n'as pas confiance en toi, il sera difficile pour toi de t'aimer. Et t'aimer, c'est t'autoriser à t'exprimer, à passer les messages que ton âme a entendus, à passer les messages, à passer les messages que tu as entendus de ton âme. Et quand tu seras à l'écoute du coup de ton âme pour oser exprimer ce que ton âme te hurle, tu te libéreras. Tu te libéreras, il y a une libération qui t'amène à oser t'affirmer. Oser affirmer tes choix, tes croyances, tes envies, tes désirs. Oser t'affirmer dans ton monde, dans ce monde. Ce dont tu as besoin, c'est de te libérer pour pouvoir t'aimer. Ce dont tu as besoin va t'aider à te libérer également pour pouvoir t'aimer, te prioriser.
t'aimer tel que tu es et pas comme on t'a façonné. T'autoriser à t'exprimer, c'est gagner confiance en toi. Et quand tu as confiance en toi, tu es forcément à l'écoute des messages. Tu te fais confiance. Quand tu as confiance en toi, tu te fais confiance. Tu fais confiance aux messages que tu reçois, qui vibrent, peu importe de la manière dont ça vibre. Une intuition, une sensation, une vision. Je ne sais pas comment comment il communique avec toi. D'accord? Par un rêve peut-être. Que tu sais que ce n'est pas seulement un rêve. Tes croyances. Quelles sont tes croyances aujourd'hui? Quelles sont les tiennes? C'est quoi tes croyances à toi? Tes croyances, tu es amené. On te dit tu as le droit de t'affirmer. Tel que tu es, comme tu es. Affirme ce qui est important pour toi. Ce qui est important pour toi ne sera pas important pour les autres. Ce qui est important pour les autres ne le sera pas forcément pour toi. Mais il est important ici d'avoir confiance en toi pour réussir à t'affirmer, à affirmer qui tu es. Tu es une belle personne et tu le sais que tu es une belle personne. Sauf que tu n'as pas les mêmes valeurs, les mêmes croyances que ton voisin, ta voisine. Ok. On va aller voir le message des archanges pour toi, belle âme. Les boules chantantes. Archange Jérémiel, prendre soin de soi avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. On te dit ici de suivre ton cœur. Ok. On te parle de changement et de résurrection. Et tu prends ça, bien évidemment, comme ça résonne. Belle âme, j'espère que ça t'aidera à retrouver une paix, une sérénité intérieure. Je te fais d'énormes bisous et je t'envoie, comme tu le sais, tout. D'amour. À bientôt. Et on y va pour la troisième belle âme, troisième choix, le choix du tambour. On y va pour le tableau. Je vais piocher les cartes.
belle âme, quelle est la voie que tu souhaites suivre, emprunter? Pour savoir quel chemin prendre, quelle voie emprunter, tu dois te demander si tu t'es pardonné aujourd'hui, si tu t'es pardonné à toi ou si tu as pardonné à quelqu'un qui t'a blessé. Tant que tu ne pardonneras pas, tu ne seras pas guéri. Tu dois prendre le chemin du pardon. Merci. Prends le chemin du pardon. Pardonne-toi tes erreurs. Pardonne les erreurs d'autrui. Pardonner, c'est pas accepter, on est d'accord. Pardonner, c'est pour ta tranquillité. On n'oublie pas, même si on pardonne, mais on pardonne pour son bien, pour son bien-être intérieur. On pardonne pour guérir une blessure. Le pardon guérit. C'est véridique. Le pardon guérit. Parce que sans ce pardon, sans cette guérison, tu n'évolues pas, belle âme. Il y a quelque chose qui stoppe, qui est en pause, qui est en arrêt. Pourquoi? Parce que tu n'es pas guéri. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pardonné. Le pardon va t'apporter la guérison et va te permettre d'évoluer. Tant que tu n'es pas guéri, en sachant que pour cette guérison, tu dois te pardonner et pardonner à autrui, tu n'évolueras pas, belle âme. Pardonne pour guérir et évoluer, avancer, pour que quelque chose se débloque, on te dit. Il te manque un truc, et ce truc, c'est peut-être le plus important pour toi, et pourtant, il n'y a rien qui se passe, parce que tu n'es pas guéri, tu n'as pas pardonné, tu ne t'es pas pardonné, tu n'as pas pardonné. Et on te dit ton évolution, elle doit être silencieuse. Tu le prends comme ça résonne. Je sais que ça parlera à qui ça devra parler. Ton évolution doit être silencieuse. Ton but aujourd'hui, c'est de te dire je t'aime. Te pardonner pour pouvoir te dire je t'aime. Et retrouver ton identité. Te reconnecter à ton moi profond. Est-ce que quand tu te regardes dans le miroir, tu t'aimes, belle âme? C'est vraiment ce qu'on est en train de m'envoyer. Et peut-être que tu arrives même pas à te regarder parce que tu as honte de toi ou tu as honte de toi, c'est ou tu rien du tout, on me dit. Tu as honte de toi, tu as honte pour quelque chose. Pardonne-toi. Comment te pardonner? En n'oubliant pas la leçon apprise derrière le mal que tu as fait. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à te regarder dans le miroir, c'est parce que tu es conscient, consciente du mal que tu as fait. Et t'en es conscient, consciente. Donc, c'est bon, pardonne-toi. Pardonne-toi pour pouvoir guérir, pour ne pas rester dans une blessure. Et évoluer. Il te manque un truc et c'est le plus important pour toi, on me dit. Encore une fois, c'est le plus important pour toi et pourtant ça bloque.
Pardonne-toi. Regarde-toi dans le miroir. Admire-toi. Parle avec toi-même. Demande pardon à qui tu veux, comme tu souhaites le faire. Comme tu veux, tu n'es pas obligé de le dire aux personnes concernées. C'est juste de le vibrer, de l'envoyer, de faire peut-être des petites choses pour le pardon, des méditations, peu importe, des petits rituels, bien évidemment, dans l'amour et la bienveillance. Mais pour envoyer ce pardon, fais-le comme tu souhaites, toi, mais fais-le, faut qu'il vibre pour de vrai. S'il vibre la haine, ça ne fonctionnera pas en fait. Donc cesse de te haïr ou cesse de haïr quelqu'un. Pardonne aux autres et pardonne-toi à toi. Quand tu réussiras à te regarder dans le miroir, tu pourras poser tes limites. Tu accepteras peut-être aussi les limites des autres. Hein, tu le prends comme ça résonne. Et tu seras à ta place, belle âme. Tu as une mission là, je ne sais pas si c'est en lien avec ta mission de vie, ce petit truc qui est important pour toi et qui pourtant bloque. Mais c'est un peu ce qu'on m'envoie. Ou alors c'est totalement autre chose, mais en tout cas, pour toi et d'autres personnes, ou alors vraiment que toi, belle âme, ça sera vraiment ça. Ta mission de vie, c'est ce que tu souhaites, c'est ce que tu as toujours désiré et pourtant tu ne l'as toujours pas. C'est parce qu'il faut pardonner à toi et aux autres. Le pardon va t'ouvrir la porte, en fait. Le pardon va te guérir et te permettre d'obtenir ce que tu as toujours désiré. Mais le pardon en positif, on est d'accord, en vibration d'amour. Si tu demandes pardon à une personne et que derrière tu lui envoies de la haine, ce que tu désires, tu ne l'auras pas. Parce que tu fais semblant devant une personne, mais eux, là-haut, ils le savent en fait. D'accord ? Belle âme, c'est avec tout mon amour et toute ma bienveillance que je te passe ces messages, on est d'accord ? Et je sais que ça vibrera avec qui ça devra vibrer. Et je t'aime, belle âme. Et on va aller voir le message de tes guides. Réussir à te dire je t'aime, à te regarder dans la glace, t'ouvre la porte, t'ouvre un chemin qui est le tien, belle âme, qui te correspond. En refusant le pardon, de pardonner ou le pardon, tu refuses d'évoluer. C'est un refus qui t'est propre, c'est toi qui refuses. Belle âme, et tu te blesses, tu te fais mal de plus en plus. Tu te fais mal toi-même. Belle âme, j'espère que ça résonne, que ça t'aidera. On y va pour la troisième choix. Archange Raguel, énergie vitale. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui
qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Tu as peut-être besoin de cet ange-là pour retrouver déjà une belle énergie et te diriger vers le pardon, belle âme. D'accord ? Sagesse, signe et synchronicité pour aller vers une paix intérieure, pour retrouver une paix intérieure. Belle âme, j'espère que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Moi, je te fais d'énormes bisous et je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Et on se dit à bientôt. Bye bye.